Donc, je voudrais qu'on essaie de comprendre ensemble. D'abord, il faut se rappeler d'un point. Quand Bezrat Hashem, on va allumer la Hanoukia, donc jeudi soir, okay, alors il faut se rappeler juste un détail. Si déjà je parle de Hanouka, alors juste rappeler comme ça pour les grandes lignes. Certains ont coutume d'allumer la Hanoukia à la tombée de la nuit, d'autres vraiment, vraiment au tout début de la tombée de la nuit, ce qu'on appelle Tsamoud la Shkia, au moment où le ciel tombe, ce qui est la vie notamment du Rav Zini, pas que, mais la vie du Rav Zini, on allume vraiment le plus tôt possible. Et d'autres vont allumer effectivement au moment où il y a les étoiles, donc vraiment il fait pleine nuit. Pour ma part, évidemment, j'allume tel que le Rav l'enseigne. Maintenant, pour évidemment Stan et Laurent, il y a t'as pas de Eli il est à la maison pour Hanouka? Oui, il sera là au début, oui. J'ai compris. Alors Ouais, voilà. jeudi. Baruch Hashem. Donc pour les Bachulski, évidemment, il y a 2 Hanoukiot qui sont allumés avec Bracha. Et Laurent, tu as encore des enfants en France. C'est tout. Donc voilà. Donc pour les Ashkenazim, on allume une Hanoukia pour un homme et pour sa femme. Et s'il y a des enfants, ils allument leur propre Hanoukiot. Et pour les Sfaradim, c'est une Hanoukia avec Bracha. Et on peut allumer 15 000 Hanoukiot, juste pas au même endroit et juste pas avec Bracha pour toutes. Mais on allume évidemment une Hanoukia avec bracha. Quand je dis bracha, comprenez bien évidemment 3 brachot que je rappelle pour le premier jour et 2 à partir du deuxième jour. C'est pas la Dlikne Hanouka, Shasanissim et Shechianu, qui sont les 3 évidemment brachot. Maintenant, on allume toujours le shamash en général avant les brachot, ou on peut l'allumer mamanche à la fin, mais pas après les brachot. Parce que le shamash, au bout du compte, qui doit être clairement distinct des bougies de Hanouka, n'a pas d'autre utilité que d'être utilisé, n'est-ce pas? Et pas pour autre chose que ça. Ça, c'est pour l'allumage. Il faudra s'efforcer de ne pas faire de melacha, c'est-à-dire que ça va faire plaisir à vos conjointes sur le fait que pendant une demi-heure, effectivement, eh bien, il n'y a pas de lessive, il n'y a pas de truc, mais Baruch Hashem, on se réjouit de nourriture spirituelle, les sphinges, les latkes, les levivot, les souganiot, ce que vous voulez, enfin tout ce qui est le plus spirituel possible. Et évidemment, on étudie un peu la Torah. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont très pointilleux sur leur ligne. Pendant les fêtes, on ne grossit pas. C'est un postulat qui s'est avéré absolument faux, mais que j'aime beaucoup répéter, que j'aime beaucoup rappeler. J'ai déjà mangé 4 souganiotes aujourd'hui, donc j'ai zrizim la mitzvah. Évidemment. D'accord? Ça, c'est pour les nuances sur Hanouka. Okay. Je m'excuse, juste une question sur le shamash. Le shamash est destiné uniquement à allumer les autres bougies ou uniquement à éclairer pour pas qu'on profite des bougies C'est exactement ça, c'est les deux. À tel point qu'on n'aurait pas a priori aujourd'hui besoin d'avoir un shamash parce que tu as l'électricité et donc Baruch Hashem, tu n'as pas besoin forcément d'électricité pour voir la Hanouka, pour l'allumer. Mais cela dit, c'est quand même bien d'avoir un shamash parce que tu as besoin de l'utiliser. Tu ne peux pas utiliser au bout du compte du nerf que tu as allumé par exemple aujourd'hui, alors tu ne peux pas l'utiliser pour allumer le deuxième nerf d'hier ou d'avant-hier. Il faut utiliser le shamash pour ça. C'est pour ça qu'il est pratique. Et c'est exactement tout le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui sur le fait que elle la nous réchoute les shtamesh behem alirotam bilvad. Je vais expliquer ce problème. Il y a des applications qui sont très intéressantes à soulever. Bon, évidemment, il y a le Hallel pendant 8 jours à Hanouka, Hallel complet, puisque Baruch Hashem est revenu l'indépendance sur Eretz Israël pendant plus de 100 ans. Alors, c'est évidemment des dirigeants catastrophiques, des premiers ministres catastrophiques, et pourtant, on est content de retrouver une indépendance politique. C'est-à-dire, comme on dit en bon hébreu, Amevin Yavin. Pour ceux qui éventuellement penseraient qu'il y a un lien avec Yom Ha'atzmaut, oui. C'est-à-dire, d'accord? Donc, évidemment, Baruch Hashem, ça fait plus de 72 ans que nous avons un État de nouveau, avec un Premier ministre qui soit qui qu'il soit. Il n'empêche qu'on a Baruch Hashem, un Premier ministre juif à notre tête, donc on s'en réjouit. Ça, c'est par rapport au Hallel
par rapport, il n'y a pas de mitzvah de faire un repas de fête, mais si on a l'occasion, parce on étudie tout ça, alors on peut le faire. Il n'y a pas de ta'anit et de hesped pendant Hanouka. Je sais qu'il y a des gens qui sont en deuil, alors on ne fait pas de jeûne et on ne fait pas de raison funèbre pendant Hanouka, à moins que ce soit un Talmid Chacham. Et je crois, et bon, il y a la lecture évidemment tous les matins sur la paracha d'Enessim, puisque l'inauguration du Mishkan a eu lieu, a été terminée, l'activité de construire le Mishkan a été terminée à Hanouka. Donc c'est pour ça qu'on lit en même temps ça à la Torah. D'accord. Après, bon, il y a des détails, toujours pareil, sur la lecture de la Torah, Shabbat, combien on sort de livres, 2, 3, combien on fait monter. Ça, si vous avez comme ça des questions, alors je vous répondrai en privé, ce n'est pas la peine d'alourdir sur ça, mais ça, c'est pour l'essentiel des bougies de Hanouka. Mais retenez bien aussi, par contre, qu'on dispose la Hanoukia de la droite vers la gauche et on l'allume de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, par rapport à la Hanoukia, par rapport à devant vous, on est toujours du côté de celui qui est le plus à gauche vers celui qui est le plus à droite. D'accord? Ok. La nouvelle, la dernière en premier, en fait. Exactement. D'accord? Tov. Sur ce, quand on est en train de toucher effectivement en chantant Anerot Alalou, en chantant Maoz Tsur, Maoz Tsur aussi c'est un chant qui est très important et j'ai eu l'occasion de faire un cours dessus. Il me semble que je vous l'ai déjà fait ou je ne l'ai pas fait. Il a enregistré et Mirza Hashem s'intéresse sur le sens de ce chant qui est très important et qui encore une fois met en évidence les différents actes totalement problématiques, totalement cruels qu'ont pu commettre les royautés à notre égard. C'est ce qui est inscrit dans ce chant. En tous les cas, on dit Anerot Alalou, Kodesh Hem. On se pose deux questions tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est Kodesh Hem? Pourquoi ces bougies sont-elles expression de sainteté et ne sont-elles pas appelées Kedoshim ou Kedoshot? Bon, c'est Kedoshim puisque c'est masculin. Et le deuxième point, pourquoi est-ce que, eh bien, on n'a pas le droit de les utiliser si ce n'est uniquement pour les voir? D'accord? Ça va être les deux questions qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de faire ensemble aujourd'hui. Alors d'abord, d'où est-ce qu'on tient effectivement ce rapport à la Hanoukia? Nos Chachamim nous rappellent dans la paracha de Béalotra, quand on parle de Aaron à Cohen, voyons le verset maintenant numéro 1. Okay? Vous voyez la feuille, d'accord? Ça. Oui, on voit. Donc, Daber el Aaron, Ve'amarta elav, Béalotra et Anerot, El Moul Pene Amenora, Yaeru Shiva Nerot. Shivat Nerot. Tu vas être au bout du compte devant cette menorah que tu vas entretenir à chaque fois, les 7 luminaires que tu vas entretenir. Et il y a une vraie inquiétude. On est au moment de l'inauguration justement du Mishkan, où toutes les tribus amènent un cadeau. Donc, le Mishkan est terminé et Aaron à Cohen n'a pas pu apporter lui aussi son tribut au Beth Amikdash. Donc, une vraie inquiétude de la part de Aaron à Cohen. Je vous explique le Midrash. Donc, tous les dirigeants d'Israël ont apporté chacun leur contribution, leur sacrifice, leur louange à l'égard de ce Mishkan qui se construit. Et après, il a parlé à Aaron, justement, qui va avoir le rôle d'élever donc ces luminaires sur la menorah. Et Motse les Mahala, 11 tribus qui ont sacrifié, et Kol Nessim écrivent Chutz Minesiaut Levi. Tout le monde a apporté un sacrifice, sauf le dirigeant de la tribu de Lévi. Miaya Nesio shel Lévi, c'est Aaron. Et on sait que c'est Aaron. Aaron lo écrive Imanessim, va y omer oili. Aaron se tourne, une introspection terrible, où il se dit pourquoi est-ce que la tribu de Lévi n'a pas pu apporter un sacrifice? Ça doit être à cause de moi, à cause de la faute du Vaudor, à cause beaucoup au bout du compte, eh bien, m'en tient rigueur. Oili, Shema Bishvili, en Akadosh Baruch Hu mekabel shifto shel Lévi. Amarlo Akadosh Baruch Hu, les Moshe, va voir Aaron, va voir ton frère, et morlo la Aaron, al titiere, n'aie pas peur. L'egdoula mizou, ata metukan, tu n'as pas peur de ça, tu es totalement réparé, il n'y a pas de problème. Daber el Aaron, et tu lui dis, entretiens les bougies. Pourquoi? A korbanot kolman she Bet Hamikdash kayam, em noagim. Le Bet Hamikdash, tant qu'il est présent, on peut faire des sacrifices.
vous savez qu'en rentrant en Eretz Israël, eh bien, on n'a plus le droit de faire des autels individuels. Hôtel AUTELS. Désormais, il n'y a que au Beth Amikdash qu'on peut faire sacrifice. Et justement, tant qu'il y a Beth Amikdash, alors c'est bon. Em Noagim. Aval Anerot. Mais quand il n'y aura plus, il n'y a plus de sacrifice. Aval Anerot. Leolam el moul pnei amenora yaeru kol aberachot. Mais les Nerot, eh bien, au bout du compte, vont toujours être justement éclairés. Natati lecha levarech et benye et banai eina betelim leolam. Je t'ai donné justement la possibilité de bénir Israël et ça sera jamais abrogé. C'est-à-dire qu'on voit ici une sorte d'allusion à Hanouka. C'est quand même le dernier élément, même si évidemment ce n'est pas la menorah du Beth Amikdash, mais c'est le dernier élément qui nous rattache intimement au Beth Amikdash. Chacun dans son foyer, on a une préfiguration, encore une fois, de ce qui sera dans le futur, cette fameuse Mamlechet Kohanim, une entité de Kohanim. C'est pour faire plaisir à Laurent de lui rappeler que nous aussi on est des Kohanim, mais ça, on n'est pas encore. Ça va, là, on va arriver. Mais au bout du compte, on va tous pouvoir être dans le Beth Amikdash. On va tous pouvoir, Bezrat Hashem, à la fin des temps, justement être intimement reliés à cette menorah. Et à travers la Hanoukia, c'est ça ce qui nous relie. Mais il y a cette injonction qu'on retient dans le traité, les petits traités comme ça, Maseret Sofrim, il nous dit justement, Anerot Aelu, Anu Madlikim. On les allume pour les délivrances, pour les miracles, pour les merveilles que Akash Baruch Hu a fait à nos pères par le biais de ces saints Kohen, les Kohanim, parce que les Maccabim évidemment sont des Kohanim, tous les 8 jours, allélo, Kodesh. Comme j'ai dit, première question, à savoir que justement, ils ne sont pas Kedoshim et Kodesh. Et deuxième problématique, En lanu reshut leishtamesh bahem ela lirotam bilvad. Pourquoi tu vas utiliser justement la lumière de la Hanouka juste pour la voir? Ce qui me pose problème par rapport à pour remercier Akash Baruch Hu de ses merveilles, de ses miracles. Ce qui me pose problème, c'est que les bougies de Hanouka, tu n'as pas le droit de les utiliser pour d'autres raisons que cela. Alors, que va nous dire Makor Arba, le Shulchan Aruch, en ce qui concerne les bougies de Shabbat? Les fiches à Asur l'ishtamesh bener Hanouka, ben Beshabbat, ben Bechol. On n'a pas le droit au bout du compte de, encore une fois, les bougies de Hanouka ne sont pas un moyen, mais sont une finalité en tant que telle, que ce soit le Shabbat ou un jour de la semaine. Afilou livdok mot, tu veux vérifier les pièces, tu as besoin, il n'y a pas de lumière, tu veux regarder juste combien de pièces ou vérifier des choses comme ça qui sont plus étroites. O lemnotan leora, à la lumière de cette bougie, tu veux essayer d'utiliser. Assour. Afilou tashmi shel kedusha, kagon, l'ilmod leora, assour. Même étudier la Torah à la lumière de la Hanoukia, c'est interdit. Et si justement tu vas étudier à côté de la Hanoukia, alors on allume le shamash pour que justement tu ne puisses pas être sujet, tu ne puisses pas être coupable de justement de te servir de la Hanoukia. D'accord? Maintenant, Rabbi David Aboudaram va nous dire justement, et comprenez bien que sur ce point, c'est quand même assez fascinant, parce qu'il y a même une coutume qui mettait les bougies de Shabbat, et certains le font d'ailleurs encore, de mettre les bougies de Shabbat sur la table pour être éclairé des bougies de Shabbat. Alors que la Hanoukia, en aucune façon. Va nous dire Rabbi David Aboudaram, au bout du compte, puisqu'il y a une mitzvah justement de diffuser ce miracle de la Hanoukia, il y a un point supplémentaire, comme je l'ai dit, c'est que la menorah, la Hanoukia, est rattachée à la menorah du Beth Amikdash. De la même manière que la menorah du Beth Amikdash n'a qu'une seule finalité, c'est d'éclairer le monde en tant que tel, alors de la même manière, la Hanoukia n'a pas d'autre objectif que d'être une source de lumière. N'est-ce pas? C'est qu'on doit au bout du compte l'utiliser juste pour regarder cette lumière. Comme dans les fenêtres du Beth Amikdash, où il y a peu de lumière de l'extérieur qui rentre à l'intérieur, alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup de lumière de l'intérieur qui sort vers l'extérieur. Arshab, nous dit Rabbi David Abaram, Dener Shabbat, Ikar Mitzvato, la bougie de Shabbat, l'essentiel de la mitzvah, c'est justement de profiter d'être éclairé des lumières de Shabbat. Et Shtamesh Leoro, à la Shulchan, de pouvoir bénéficier de sa lumière justement sur la table. Mais les kol abayt, les kevan shechen, et cholenot.
comme c'est le cas, puisque la bougie de Shabbat, elle est sur la table, donc on peut en profiter. Achav, puisqu'on l'a accompli, une fois qu'on l'a accompli. Maché enken bene Chanukah. Ce qui n'est pas le cas concernant la bougie de Chanukah. Chez Ikar mitzvato, l'essentiel de la mitzvah de Chanukah, mishum pirsume nissa, velo lishtamesh l'ora. On ne l'utilise pas pour autre chose que de voir. Mishum achi isurin bana, on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit d'en prendre du plaisir. Qu'il est karnesu mitrila. Ils ont été façonnés pour ça. Alors, il y a quand même une question qui s'impose. C'est qu'on est en train de parler au bout du compte d'une petite fiole, d'une petite bougie de Hanouka, et on est quand même dans une génération en plus où vous avez quand même des révolutions électriques. Et y aurait-il un message au bout du compte inhérent à cette Hanoukia, mais il n'empêche qu'il est assez restreint. Physiquement, il est assez petit. Et on est en train au bout du compte de parler de ces lumières comme étant absolument quelque chose d'exceptionnel. Donc, on peut se demander pourquoi est l'assistance de notre Chachamim sur ce point. Acha, nous dit le Rav Shaul Israëli, qui était le roche de Merkaz Rav il y a aussi quelques années. Bref, il nous dit comme cela. Anerot alalu anu madlikim. Be'olam shel kidma ve'itpatrut. Dans un monde moderne, dans un monde, encore une fois, où on prône le progrès. Asher ha'maor ha'cheshmali, cette lumière électrique, nirshav gvar al tagliot ha'miyushanot, que dans un monde où la lumière électrique, déjà, elle apparaît déjà comme quelque chose de, allez, on est habitué déjà. Quelque chose de redondant, on connaît. Anu adain, et nous on est en train, toujours, ma'alim et anerot alalu. On continue à perdurer, à allumer ces petites fioles d'huile depuis 2000 ans, quasiment avec la même méthode. Alors qu'on est dans un monde, encore une fois, où il y a tellement de sources abondantes de lumière qui diffèrent de cette Hanoukia. Ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus imposants que la Hanoukia. Au Meidar, dans l'âme chez Kolkar Afel, et à l'inverse, dans un monde qui est tellement brumeux, si je puis dire, qui est tellement trouble, dans une réalité, encore une fois, menaçante, quand on voit, encore une fois, malheureusement, des méfaits que l'humanité, justement, est en train de prôner, est en train de commettre. C'est-à-dire que d'un côté, on a des sources de lumière qui sont absolument exceptionnelles, d'un autre côté, on a des réalités morales qui sont absolument dramatiques, et dans cela, eh bien, nous allumons nos bougies. À nous, Adlikim, Neroteno. Il faut qu'on essaye au bout du compte, va nous dire le Rav israélien, Abba Venenase, à nous Benerotenu Adalim, nos petites bougies, nos pauvres petites bougies, on va essayer au bout du compte, Asher Lo Asu Ameorot Agdolim. Nous, on va essayer par le biais de ces petites bougies d'éclairer ce que ces lumières imposantes, au bout du compte, n'ont pas su amener à l'humanité. La question, Shelahi, Mayas Goula Shel Anerot Aktanimele. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces bougies qui nichalaim, qu'on leur donne autant de valeur, autant d'importance? Nekave Shem Yahiru être Shechatayamim. Espérons encore une fois qu'elles vont éclairer l'obscurité de ces jours. Je vous rappelle quand même que, météorologiquement parlant, la période actuelle en Israël est la période où les nuits sont les plus longues de l'année. Les nuits de Tevet, l'obscurité, encore une fois, est la zone la plus obscure qui existe. Et c'est dans cette obscurité-là qu'on a la possibilité, semble-t-il, d'éclairer et de donner sens à ces nérotes. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ma'ouef del Aychuti. Quelle est la distinction qualitative? Ma'em akochot. Quelles sont les forces qui sont enterrées en elles? Agnuzim baem ki na'adif otam al nerot agdolim, qui fait qu'on aurait plus, encore une fois, d'affection pour ces petits luminaires que, encore une fois, que pour les grands. N'oubliez pas que la Hanoukia traditionnelle, au niveau de la hauteur, elle n'est pas au-dessus, même si on l'a fait un peu au-dessus, c'est pas grave, mais elle n'est pas au-dessus de 90 cm. C'est quelque chose qui, relativement, encore une fois, qui est visible, mais à peine. Qui asu itzlichou et asher asu velo itzlichou agdolim. Qu'est-ce que nous on va faire avec ces petites nérodes que les grands n'ont pas réussi?
Atchouva ikanire beze, shanerot alalu kodeshem. La réponse, nous dit le Rav, semble-t-il, c'est que justement, c'est cette phrase, ces nérot sont expression de sainteté. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ou la mazek doucha. Qu'est-ce qui la rend si particulière? Av beze, bemizmor shelanoten lanu et atchouva. Et ça a tellement de sainteté qu'on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser pour autre chose que la regarder. Il faut se rappeler juste, et on va y revenir, il faut se rappeler que la notion de sainteté, c'est la notion de distinction, l'avdil. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. On n'est pas illuminé, on n'est pas éclairé, n'est-ce pas? Nerot yeshanim et yeshnam arbe. Il y a beaucoup de nerot. Il y a beaucoup, encore une fois, des bougies. Vous allez dans n'importe quel magasin, vous trouvez des millions de bougies, de types de bougies, odorisantes, pas odorisantes, ce qu'on veut. Af et sega agoyim et segemehem. Comprenez dans ces bougies, dans cette sagesse, dans cette connaissance, que les nations, au bout du compte, eh bien, développent. Il y a énormément de grandes choses. Im yomer lecha Adam yesh chokhma baedom ta'amin. Il y a des choses, des prouesses technologiques qu'ont amené les nations, auxquelles, encore une fois, on peut les reconnaître comme telles. Oulam, nous dit le Rav, nerot cholhem. Mais justement, ce sont des illuminations. Le terme profane n'est pas le bon terme. Mais en tous les cas, elles ne portent pas l'essence de la chose. La vraie problématique, ce n'est pas d'avoir un ordinateur. C'est très bien d'avoir un ordinateur. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait dedans. Nerot chol, c'est ça. C'est l'ordinateur. Mais le programme qui est à l'intérieur, il doit justement nous élever, continuer à produire ce pourquoi nous sommes nés. Alors, nous dit le Rav, tu n'as pas la possibilité, justement, de l'utiliser. La nuance fondamentale entre les nérodes de Kodesh et les nérodes de Chol, c'est que les nérodes de Chol, l'essentiel de leur rôle, c'est d'être utilisés. N'est-ce pas? Beto altam, dans leur utilité. Bemidat anaa, dans le bonheur, dans le bénéfice qu'on va en tirer. Chez Mevim Lanou. Et Patrout Amada, le développement de la science. Evi Alanou Efsharut, chez le Mitsiat Anaa, Ve Anochiut Bemida Araba, Yoter Kalam Lefnim. Plus important que ce qu'il y avait avant. Donc, il est évident que le développement des sciences, le développement de la médecine, le développement de tous ces éléments-là, l'essentiel, encore une fois, de ce progrès, de cette prouesse, c'est d'être utilisable par l'homme. Ça, c'est des rotrolls. Kama yegiato, et combien d'efforts, évidemment, cela leur a demandé. Yegio Arishonim, ad sheitzito esh, quand ils ont réussi à produire le feu, les shpot et takadera pour brûler la casserole, pour commencer à faire brûler le passage du cru au cuit. Ve'anu, en anu ela lefashvesh bekeisam, ve'ine lefanenu esh. Et nous, au bout du compte, quand on va allumer au bout du compte la Hanoukia, qu'est-ce qu'on a fait? On a gratté un, il dit keisam, c'est le, comment on appelle ça? Pour le petit bâton qu'on met pour les dents, un cure-dent. On a gratté comme ça un petit cure-dent, et hop, il y a du feu devant nous. Mais il a fallu beaucoup de travail pour arriver à cela. Alors, pour essayer de comprendre réellement, encore une fois, cette problématique, cette portée de la lumière, il faut qu'on essaie de comprendre à quoi sert la lumière. Réellement, à quoi sert la lumière? On voit ici les nérodes Chol et nérodes Kodesh, donc on comprend quelque chose de particulier, mais comment est-ce qu'on va gérer au bout du compte, eh bien, cette notion de lumière? Va nous dire le Rav Yitzhak Utner, dans Parad Yitzhak, quand on parle de la réalité de la lumière, on peut la comprendre de deux manières. Mais Tsiuto Shelaor, אפשר לתפוס בשני אופנים. רואים את הסביבה מפני שהמקום מואר. Grâce à cette lumière, première évocation de lumière, eh bien, on voit autour grâce à l'éclairage de ce lampadaire. Oshen roim shum davar alide or et là chez roim et or atzmo. Ou une autre manière d'aborder la lumière, à savoir, on ne voit absolument rien si ce n'est la lumière en tant que telle.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre rôle que d'être éclairée par elle-même. Beofen Arishon, dans la première démarche, Tfisat Taor, Ibederech Ochacha, Imakom Acher. Dans la première démarche, eh bien, on suit la lumière, on est attaché à cette lumière, encore une fois, comme étant un moyen pour arriver à autre chose. Imakom Acher. Beofen Hasheni, Bederech Asaga, Shelmine Vebei. Dans la deuxième manière, au bout du compte, de manière totalement différente, puisque c'est l'abondance de cette lumière en tant que telle qu'on veut voir. Arishon, Filachel Tolada. La première, c'est un engendrement pour amener justement à regarder, à observer la réalité autour de nous. Donc c'est un engendrement. Alors que la deuxième est cernée comme étant, au bout du compte, une racine, puisque c'est la lumière en tant que telle. Il y a un verset dans les Télim qui dit comme cela. Qui imcha mekor chaim beorecha nire or. Puisque avec toi, c'est la source de la vie, donc à ta lumière, nous verrons la lumière. Et oro idbarach, sa lumière d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de la cerner. Beder asaga c'est le reaya. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas en train, au bout du compte, de la cerner par l'évocation d'une preuve. Il y a un jeu de mots entre reaya et reia. Mais Beder asaga c'est le reia. On la voit. Le peuple juif dans le désert voit le Hamoud Haesh. Il voit la lumière. Il voit la nuée qui est présente. Mais Kevan chez Makor Chaim, Nimtza Etzlecha. La source de vie se trouve chez toi. La lumière, Akadosh Baruch Hu, il est Ori Veishi. Il est l'essence même de la lumière. Mais il est Gam Tfisat Orech, Tzrecha Liot Tfisa Shel Makor. Ta lumière est comprise comme étant la source, comme étant la racine, comme étant l'origine du tout. Mais grâce à cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est donc la source de vie, on va pouvoir justement s'éclairer du monde qui est autour de nous, des engendrements que cela va impliquer. À l'aube de ta lumière, en observant ta lumière, on verra la lumière. Ok. Donc on comprend dans ces deux aspects-là que, effectivement, la lumière de Hanouka doit être perçue comme la source même de la lumière. Puisqu'on a bien compris, au bout du compte, que l'objectif premier de la lumière de Hanouka, c'est juste de les voir. Donc, de ne pas la voir comme étant un moyen pour éclairer autre chose, mais au contraire de la reconnaître comme étant la source par excellence de la lumière. Alors, je me pose la question malgré tout, pourquoi à Hanouka? On pourrait évoquer ça toute l'année. On pourrait évoquer ça aux lumières de Shabbat qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais non, on parle exclusivement de cet enseignement à Hanouka. Pourquoi à Hanouka? D'abord, regardons le Bereshit, le Midrash Rabbah. Rabbi Levi Beshem Rabbi Zera, Omer, Lamed Vav, 36 heures, Shimsha Aora, Miyom Shenivra Adam Arishon. Avant que Adam Arishon soit malheureusement expulsé du Gan Eden, il a profité de la lumière du Gan Eden pendant 36 heures. 12 heures Erev Shabbat et 12 heures pendant la nuit de Shabbat et 12 heures Shabbat lui-même. Donc 36. Arshab, vous allez me dire, non, je ne vais pas encore vous dire. Arshab, cette lumière-là dont il a profité, c'est 36 heures dont il a profité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites le Midrash Rabbah, Makor numéro 9, Or Shenivra Beyom Rishon. Cette luminosité qui a été créée le premier jour. Comme Adam, au bout du compte, eh bien, n'était plus habilité à la voir pleinement, alors Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, eh bien, Amad ve Ganzu Mihen. Il l'a enterré. Ve'echan Ganzu be Gan Eden. Il l'a mis au Gan Eden en attendant. Shenema Or Zarwa la Tzadik. La lumière éclairera, la lumière germera du Tzadik. Donc Adam Arishon a profité de cette luminosité-là. Hélas, qui s'est estompée, puisqu'on est en dehors du Gan Eden, tant qu'on n'y a pas encore retrouvé. Mais malgré tout, elle est là, mais sauf qu'elle est enterrée. Top.
Pour l'instant, ceux qui ont déjà compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, rassurez-vous, vous allez comprendre. C'est quoi le rapport entre 36 heures et Hanouka? On va y arriver dans quelques minutes. Le fait est, c'est que si elle était enterrée et qu'on nous dit qu'elle était enterrée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit essayer de retrouver. Alors, le paradis Tzrak, dans un autre livre, Iné, Yadou Alecha, Shayou Israël, Kama ve Kama Gnizot. On connaît ces endroits où, au bout du compte, on a enterré la Gniza du Caire, évidemment, qui est la plus connue, mais où on a enterré, au bout du compte, des choses. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas d'actualité, en tout cas, peut-être pas encore d'actualité, au moment où on les a enterrées, au moment où on les a mis. Mais ça aurait pu être perdu. De ces gnizot, il y a eu évidemment des implications pour mieux saisir la Torah. Chez Kol Gniza Poelet Hi, Al Malach Chaya Kedusha B'Israël. Toutes ces gnizot, tout ce qu'on a au bout du compte enterré, prend clairement son sens dans la vie animée par la sainteté d'Israël. Rabotai, le 36 heures d'éclairage, de cette luminosité intense, première, originelle, dans le Gan Eden, est-ce que vous avez réfléchi au nombre de bougies que vous allumez pendant Hanouka? C'est ça? Exactement. Les 36 bougies de Hanouka, on n'a pas dit Anerot Elalou, Kedoshim Hem, on a dit Kodesh Hem. Elles sont toutes ensemble, ces 36 bougies au bout du compte, l'expression de la sainteté originelle qu'on avait perçue chez Adam Arishon avant d'être expulsé du Gan Eden. Nous dit le Sfat Emet, dans l'accord numéro 11, il est inscrit chez le Rokeach, 36 Nerot de Hanouka, moule 36 Shaot, 36 heures, chez Eir Or Aganouz, Be Sheshet Yeme Bereshit. Cette lumière qui au bout du compte a été enterrée, Or Aganouz, et qui attend patiemment de pouvoir clairement éclairer dans le futur pour les tzadikim, elle est déjà inscrite dans Bereshit. Donc à Hanouka, semble-t-il, on a la possibilité, on n'a pas terminé, mais il semble qu'à Hanouka, on a la possibilité de retrouver justement en préfiguration cette lumière originelle. Imken, Nereshener Hanouka, Omeor Ganouz, donc la lumière de Hanouka, eh bien, elle prend sa source dans cette lumière enterrée de Bereshit, qui éclaire au moment d'une obscurité terrible. Chez Umeir Betor HaChosher HaGadol. Zeu Sheramzu, c'est exactement l'allusion, chez Meir Misof HaOlam, qui éclaire du bout du monde jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire, encore une fois, de ce monde-ci vers le monde futur. Chez Ein HaOlam, chez Ein HaElem, Veseter Omed Negedze HaOr. Le Olam, en hébreu, je vous rappelle, il y a cette dimension de caché, Elem. Il y a une réalité qui se cache derrière elle. Cette réalité-là, on ne peut pas l'apercevoir, semble-t-il, pendant une bonne période de l'année. Mais à Hanouka, on peut. Voilé. Pardon? Voilé. Voilé, tu nous. D'accord, voilé, tout à fait. Olam Nikra Ateva. Le monde est appelé au bout du compte, donc Teva, la nature. Cette nature, Ma'alim ou Mastir, elle cache la lumière. La dimension matérielle empêche de voir cette luminosité intense. Mais la première lumière, Aval, à Or Arishon, Aya Meir Bechol Ele Astarot Veganzul Tzadikim. Mais on sait pertinemment que Akash Baruch Hu a anticipé cette lumière. J'espère que c'est clair pour tout le monde, entre parenthèses, qu'on parle de cette luminosité, alors qu'il n'y a pas encore de soleil, il n'y a pas encore de lune, au moment qu'Akash Baruch Hu le crée. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on parle d'une évocation lumineuse qui n'est pas justement la luminosité physique, telle qu'on pourrait la comprendre. C'est pour ça que quand on nous dit effectivement qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière et juste de les voir, juste avoir les observer, je pense que ce genre d'études qu'on est en train de faire ensemble nous permet de saisir un tout petit peu la lumière du Hanouka avec encore plus de profondeur et de ne pas se contenter, si je puis dire, que des flammes qu'on voit devant nous. Mais de comprendre encore une fois que cette flamme, eh bien, elle prend sa source dans l'huile d'olive qu'on va lui rajouter. C'est-à-dire que plus on va justement être animé par la chokhma, la sagesse, l'huile d'olive, plus évidemment cette lumière prend tout son sens. C'est ça qui est inscrit ici. Et on n'a pas encore dit pourquoi est-ce que justement c'est à cette période de Hanouka. On va y arriver. Zeketiv, Zarach Bechosher, Or le Yesharim.
il luit dans les ténèbres la lumière des droits, des gens droits. Comment est-ce que le peuple qui va dans l'obscurité a vu cette lumière intense? Voto adore. Il se trouve qu'à cette génération-là, au temps des Grecs, pourris, Récha, Al-Khou Bechocher, ils sont allés dans cette obscurité. Comme il est dit chez les Chachamim, que Chocher, vous savez, Tohu, Vohu, et Chocher al-Pnei Hamaim, et Chocher, c'est la Grèce. L'obscurité, c'est la Grèce, qui ont voulu obscurcir notre regard. Shirchou enem shel Israël. Michol makom. Donc cette génération, Otodor, Masrou nafsham. Ils ont donné leur vie et pour honorer Akadosh Baruch Hu, Valchou b'avodat Hashem. Gam Torah Chocher, même dans les ténèbres. Et c'est pour cela qu'ils ont eu le mérite et le privilège de voir cette luminosité intense. Lachen zachou she'ir lahem meor haganuz, venishar ha'ara mizeh ha'or liyamim hashvelim. Bechol shana veshana. Chaque année, on a la possibilité, encore une fois, d'être éclairé un peu plus par cette lumière, j'ai envie de dire, qui provient du futur, qui provient de l'essence même, encore une fois, de la création. Et tout celui qui œuvre Vekol Oved Hashem, Tsarir Lismoach, d'où l'importance de se réjouir, d'avoir la possibilité de toucher du doigt, j'ai envie de dire, l'authentique luminosité. Lismoach Beyem Alalou, Shiesh Bahem, et Aram et Organus Bavodat Hashem Barach. On est intimement relié à cette lumière. Shechen, Ikar Kavanat HaReshaim, Ayalash Kichenu Torat Hashem. La volonté, justement, essentielle de ces mécréants, encore une fois, c'est de nous faire oublier la Torah d'Akadosh Baruch Hu et ses lois, Vechukav, et ces lois qui sont au-delà de l'entendement. Venerot Chanukah, Mevim Zechira. La lumière de Chanukah, elle amène justement la possibilité de se souvenir. À ça, vous comprenez que se libérer du joug grec, eh bien, la meilleure arme qu'on a, c'est cette lumière éternelle. C'est une lumière qui dépasse l'entendement. Vous savez exactement où je vais arriver. La Grèce, tout ce qui la dépeint, c'est le rapport intellectuel. C'est le rapport rationnel. Elle n'est pas capable d'entendre qu'il puisse y avoir une dimension qui la dépasse, due essentiellement à son orgueil. La Hazout, le culot de la panthère, Hazout Kanamer, c'est cet orgueil qui empêche réellement de comprendre encore une fois ce qu'est Am Israël. Nous dit le Pachad Yitzhak, Nerot Chanukah, donc les bougies de Chanukah, viennent sur la rédemption, la libération de l'exil grec. Galut Yavan, Ce qui est marrant, excuse-moi, en écoutant ça sur les Grecs, c'est que donc les orgueilleux nous détestent pour notre modestie, qui les fait enrager, et ce qui est marrant, c'est qu'ils nous reprochent l'inverse. Ils nous reprochent d'être arrogants, alors que c'est sûr de nous et dominateur, alors que c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Tout à fait ça. Ok. C'est essentiellement lié au fait qu'il puisse y avoir, justement, le juif a une kippa sur la tête. Le juif, comme tu sais très bien, il n'a qu'une seule crainte, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. Donc, c'est toute la problématique. Les Grecs, évidemment, récusent cela, rejettent cela. Galut Yavan, miuchedet hi beze, sheikar inyana, galut shel chokhmat talmudenu, etzel shara chokhmot. L'essence même de la sagesse grecque, c'est d'avoir malheureusement mis en exil la sagesse de notre étude. Mais la sagesse qu'a proposée la Grèce, c'est une sagesse morte. Je rappelle quand même que les yeux des statues grecques, au bout du compte, expriment la mort. Il n'y a rien de vivant dedans. Alors que notre sagesse est éternellement vivante, puisqu'elle prend sa source dans cette lumière éternelle, dans ce qui dépasse l'entendement. Mais la détresse, la pression que nous ont infligée et que nous infligent encore une fois les Grecs, à la chatzameik, à chokhmot alalou, ces sagesses-là écrasent, dorsot, el agabe chokhmot almodenu. Elles écrasent au bout du compte notre sagesse. Mitor hachutzpa shel mitziut amofet choter. C'est un culot qui est mal placé dans une volonté, encore une fois, de s'émerveiller, j'ai envie de dire, de ces lumières, pour reprendre l'expression du Rav Shaul israéli, de ces lumières profanes,
de ces lumières, encore une fois, du progrès, de ces lumières au bout du compte qui sont, c'est notre tzot, c'est étincelant, mais elles sont vides à l'intérieur. Et c'est de cela qu'ils veulent en plus à nous imposer. Donc quand on répond à cela, à pour kanapnimi, medrisat chutzpazo, cette libération justement intérieure face à cette volonté de nous écraser, il y a echach achaya ki en chokhmat talmudenu tolada min hamitziut hakeyemet. C'est de mettre en évidence avec un étendard que notre sagesse n'est pas l'engendrement d'une réalité qui existe. Ce n'est pas justement une lumière qu'on va utiliser. Étudie la Torah, ça vaut le coup. Non. Dieu sait que ce n'est pas dramatique, mais ça me fait un peu de peine quand, encore une fois, on essaye de convaincre les gens à étudier la Torah en leur disant « Étudie la Torah, tu vas être milliardaire ». Ben, c'est terrible. Parce que c'est malheureusement une mécompréhension de la Torah. Alors là, je suis super déçu. C'est pour ça que j'étudie avec toi depuis que j'ai commencé. Tu veux dire que c'est faux? Moi, je croyais que c'était vrai, moi. Bah, tu vois, Sylviane et moi, c'est pour ça qu'on est là. Mais oui, moi aussi. Ah là là. Bon, tant pis, on s'est fait avoir. Donc, vous ne venez plus au cours. Alors. Baron, c'est une lumière qui est incandescente en tant que telle. C'est la lumière éternelle. Elle précède la création. Donc, justement, face à la culture grecque, vous savez, quand il y avait quelqu'un qui était hésitant, et malheureusement, c'est quelqu'un qui avait grandi en Israël, d'un père juif et d'une mère pas juive. Et il a appelé un chrétien, un musulman, et il est arrivé à moi parce qu'il voulait que je le convainque si le judaïsme, c'est la vérité, pour qu'il puisse se convaincre au judaïsme. Hein? Donc, il me fait une faveur. Il a choisi la bonne personne. Bien fait. Alors, je lui ai dit, non, mais va chez les chrétiens, c'est vrai, c'est chez eux. C'est pas chez nous. Fous-moi la paix. Dès qu'on met n'importe quelle culture en parallèle avec le judaïsme, on est déjà en porte-à-faux. Ça, c'est la lumière d'Israël. Elle n'a rien, encore une fois, à parler avec personne. On ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Les torchons avec serviettes, je suis gentil parce que c'est un même tissu. Comme je le dis souvent, on ne compare pas un chien à une chaise. Voilà, c'est plus clair comme ça. La chokhma d'Israël, c'est une lumière en tant que telle. Et la sheuma kol hametziut, c'est la racine de la réalité qui, encore une fois, se renouvellera dans le futur. Atida leitrabesh, verag beze ou ganuz hu. Tout le secret de la Torah est là. Il n'y a pas d'étincelle. Il n'y a pas de, comme on dit en yiddish, il n'y a pas de shufuno yenes. Il n'y a pas de tcheklala, il n'y a pas de thalwed. La Torah, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est que justement, extérieurement, elle n'a pas l'air exceptionnelle. Elle l'est, mais extérieurement, elle n'a pas l'air exceptionnelle. Pour nos amis Pachulski et Kohn, shufuno yenes, c'est chouf, c'est regarder. En yiddish, mais du nord. Il n'y a pas. Mi chokhma talmudenu. Nerot Hanouka, les lumières de Hanouka, elles abondent. À Shofa'im et Torot Apurkan sur le Galut HaChokhma. Elles abondent justement de luminosité, encore une fois, quand il faut se libérer de l'exil de la sagesse. Orot Apurkan alalou, en kocham yafé. Elles n'ont pas, encore une fois, de libération plus grande, plus forte que d'être éclairantes en elles-mêmes. La ir, les tor nefesh et trunat amakor. Elle nous éclaire en étant rattachée, encore une fois, à l'essentiel. Face à cette culture grecque, eh bien, l'affront, c'est ça, qui va évidemment les énerver encore plus, mais ce n'est pas grave. C'est aussi notre victoire. Va nous dire le Rav Haralap. Leumat megamatam shel Yevanim. Face à la volonté des Grecs, la chrid, rikshe bet Israël, de vouloir détruire, annihiler le sentiment de la maison d'Israël, les morts qui makor ne'elam. Tous vos sentiments sont subjectifs. Je pense, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais c'est un détail qui m'interpelle de plus en plus, déjà depuis plusieurs années, sur le fait que est-ce que Hanouka est une fête spirituelle ou une fête nationale? Pendant des siècles et des siècles, on a mis l'accent sur la dimension spirituelle de Hanouka, la petite fiole d'huile, le miracle, etc. On arrive en Israël et on parle
de la dimension sioniste de Hanouka. La nation est en train de retrouver une réinstauration. Les deux sont vrais, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas simplement une réinstauration nationale. C'est plus que ça. On ne répond pas à la question si on dit c'est simplement une réinstauration nationale. On répond à la question en mettant en évidence que la source du sentiment national, elle est inscrite dans le Kodesh. Et que le Kodesh prend toute son source, prend toute son essence dans l'expression nationale. C'est pour ça que si on dit aujourd'hui Hanouka est une fête spirituelle, certains vont y entendre « Ah oui, c'est une fête religieuse ». Et si on dit c'est une fête au bout du compte parce qu'il y a l'avènement national, oui, c'est parce que tu es sioniste. Mais non. Dans les deux cas, c'est une absurdité. Il n'y a pas, je répète encore une fois, il n'y a pas d'Eretz Israël sans une racine dans la Torah, il n'y a pas de Torah sans être, encore une fois, en Eretz Israël. Et les Grecs, au bout du compte, ont essayé de couper ce lien, l'ont transformé en quelque chose de subjectif, de relatif. Oui, chacun a son Dieu. Oui, mais on croit tous dans le même Dieu. Il y a 3 religions monothéistes, etc., etc., etc. Qui est Emrak, Peulot, Ritzoniot. Peu importe ce que tu fais, Dieu s'en fout totalement. Si tu manges cachère, si tu te rases à la lame ou tu te rases au rasoir électrique, que tu fermes tes lacets à gauche ou à droite, il s'en fout. Eh ben non. Medlikim Anu est un érot à la loue chez Kodesh Hem. On allume ces bougies qui sont l'expression de la sainteté. Ve'en anu reshut leishtamesh bahem lirotam bilvad leharotenu afin de nous montrer à nous baiser que nos sentiments regashotenu novim minachal elion gavoa meod. Nos sentiments qui sont reliés au Kodesh, eh bien proviennent, si je traduis littéralement, d'un fleuve très élevé, d'une dimension profondément élevée. Et va nous dire le Rav Harlap, la Adlik Ner Hanouka, on retrouve en acrostiche Nachal. Il y a un flux vital qui circule. Quand on va à Yerushalayim, pour ne citer que cela, et qu'on est ému d'aller à Yerushalayim, alors certains vont dire oui, mais c'est culturel. Bon, culturel, mais c'est pareil, c'est subjectif. À la vérité, oui, mais pas que. D'un côté, oui, on a effectivement un sentiment, une émotion en allant à Jérusalem, mais il y a aussi une réalité objective, c'est que Akadosh Baruch Hu réside là-bas. Et les Grecs, évidemment, ont voulu couper ce lien, ont voulu annihiler, puisque à leurs yeux, évidemment, ça n'a pas lieu d'être. Yavan, c'est le fils de Yefet, c'est tout ce qui est vécu de l'extérieur. Et nous, justement, on répond de la sorte. Rotzim anu lavlit, benerze, pardon. Rotzim anu lavlit, benerze, dans cette luminosité qui inenu le ma'ala mishum sechel. On est au-dessus de tout intellect. La tradition juive n'est pas irrationnelle, elle est arrationnelle. Elle est non rationnelle. Les ma'ala mikol cheshbon, au-dessus de toute comptabilité, au-dessus de toute réalité. Qui ravim vezveim mishefat anachal ha'elyon asher le'olam eino nifsak. On se rassasie, on s'abreuve de cette influence, de ce flux supérieur qui ne peut jamais s'arrêter, qui ne peut jamais tomber. C'est ça la sanctification des nérotes. Et c'est pour ça, justement, qu'en les allumant pendant 8 jours, vous savez pertinemment que c'est pour nous rattacher, justement, à ce qui est au-delà de l'entendement, au-delà de l'ordre naturel des choses. Qu'elles sont Kodesh pour bien nous faire entendre d'abord à nous-mêmes, puis aussi au reste du monde, que la sagesse d'Israël, que la parole d'Akadosh Baruch Hu n'est pas sujette aux désidérata des nations en aucune manière que ce soit. Archav nous dit le Rabbi Tzadok de Lublin, à Nerot Alalo, Beinyan Nerot Hanouka, nous pouvons dire cela de manière suivante. Chez Zechiluk, justement, pourquoi Hanouka? On a déjà donné un petit peu une allusion par rapport à la Grèce, mais ça ne suffit pas. Chez Zechiluk, Ben Kol Amizvot le Nerot Hanouka. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit au bout du compte Kedoshim? Pourquoi est-ce qu'on dit Kodesh? Et pourquoi est-ce que on insiste tellement sur ces bougies de Hanouka? On pourrait répondre, mais et alors la matzah et les 4 espèces, l'herbat aminim et la Megillat Esther, on a un rapport particulier aussi avec la Megillat Esther, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de spécial justement? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les bougies de Hanouka?
Achiluk ben kol mitzvot, les nerot Hanouka, shebechol mitzvah, ikar mitzvah beshat hapeula ve'asiya. Chaque mitzvah qu'on fait, l'essentiel de leur influence, c'est au moment où on agit. Ve'alken, av shegorem kedusha, même si évidemment cela a des répercussions et des implications, encore une fois, de s'élever dans ce qu'on va faire. Av shegorem kedusha la osea, on est plus élevé. En reya leikare beshem kedusha. On n'a pas de preuve, encore une fois, qu'on peut les appeler saintes. On est respectueux à l'égard des 4 espèces d'Arbat Aminim. Il est clair que quand on prend l'Arbat Aminim, eh bien, on se sent élevé, mais pourtant, on n'a pas dit le Etrog, il est Kadosh. Ce n'est pas l'essence même de la mitzvah. Qui kara mitzvah, il peula ta'adam, ve'ugvar asahu. L'essentiel de la mitzvah, c'est justement l'activité qu'on va accomplir, et c'est ça qui nous renforce, c'est ça qui nous élève. Évidemment, la mitzvah, on est éclairé dans notre cœur au moment où on le fait. Ça ne touche pas, encore une fois, l'essence même de la mitzvah. Je répète, si on avait dit Anerot alalou, Mekudashim hem, même Kedoshim hem, on aurait dit Beseder. Comme toute mitzvot, il y a de la Kedusha parce qu'on s'élève. Mais là, on est en train de dire que par le biais même de ces Nerot, il y a de la Kedusha. Kedusha. Aval, mais les bougies de Hanouka, chez Mitzvatan Kol Achetisha, pendant une demi-heure, on a allumé la Hanoukia. C'est l'essentiel de la mitzvah, elle est là. C'est d'être éclairante. Parce que quand elles éclairent au bout du compte, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu qui lui. Et ça éclaire Israël, le cœur d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle est éclairée. Chez Hashem Yitbarach Shochen Betor Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu est en train de siéger, de résider dans les Bnei Israël. Comme si justement il y avait une lumière, comme on l'a montré, qui provenait encore une fois du plus profond des origines. La lumière du Beth Amikdash. On allume la Hanoukia, on a le sentiment pendant 2 secondes, pendant une demi-heure, que, Baruch Hashem, eh bien, on est en train de rentrer dans le Beth Amikdash. Ou le Beth Amikdash est en train de rentrer en nous. Ve'avshe gvar nigmar peulat adam itzido. Et on n'a rien à faire. L'essentiel, on a dit, c'est l'allumage. Donc, une fois qu'on a allumé, et à la lumière, on n'a rien à faire. On est réactif par rapport à cette lumière qui nous éclaire. Vous savez que le rapport aux Kohanim, j'ai souvent eu l'occasion d'évoquer cette problématique. Est-ce qu'au bout du compte, les Kohanim, parce que c'est le même rapport, est-ce qu'au bout du compte, les Kohanim vivent grâce à Am Israël, puisque, encore une fois, ils n'ont pas de terre, et qu'on subvient, si je puis dire, à leurs besoins, ou c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, on ne peut réellement exister que parce qu'il y a des Kohanim Baruch Hashem qui travaillent dans le Beth Amikdash. Eh bien, la vérité, c'est la deuxième proposition qui est vraie. Toute notre vitalité ne peut réellement exister, ne peut réellement être que par le biais de ce lien à ces nérotes qui sont en train de nous éclairer. Imken, et la mitzvah, l'essence même de la mitzvah, sans même l'activité de l'homme, yesh bekocha la ir belev Israël. Elle a en elle la possibilité d'éclairer le cœur d'Israël, donc justement animé par la sainteté, comme la lumière qui est dans le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que ces nérotes sont appelés Kodesh. Comme je répète, elles ne sont pas saintes, elles sont en elles-mêmes l'expression de cette sainteté. Maintenant, regardez, je pense qu'on terminera là-dessus, les propos du Rav Kook. Et c'est tant plus émouvant quand on a la possibilité, Baruch Hashem, à notre génération, de pouvoir allumer la Hanoukia, tourner vers l'extérieur. J'ai déjà tout à l'heure donné un remède en disant qu'effectivement, la dimension nationaliste d'Israël prend sa source dans la sainteté. Et vous allez voir justement ce que nous dit le Rav Kook pour terminer. Ata, au moment où le Rav s'exprime, désormais, quand notre vie nationale, שהחיים הלאומיים הולכים הם ומתחדשים בארץ ישראל. Notre vie nationale reprend son souffle, se renouvelle ici en Eretz Israël. והרגשה חרישית הולכת
ou pour émettre bekirbenu, et qui a un sentiment comme ça d'émotion, c'est silencieux, mais c'est d'émotion à ce niveau-là, qui est en train d'accroître et comment ça, de pour émettre, le cœur qui bat, de battre en nous. Qui aimait Hanouka Chosrim, car les jours de Hanouka sont en train de revenir, Hem ou Matrilim La'ir, ils arrivent, ils sont en train de La'ir les Fanenu et Derech HaChaim, en train d'éclairer devant nous, justement, ce cheminement vital. Eh bien, on a les mêmes aspirations que les Maccabim. Otan HaSheifot, Otan HaMegamot, la même protection, Otak Gvurat Ruach, le même souffle élevé, de vouloir à tout prix construire Eretz Israël. Sha'ayu lanu beyamei ha-Maccabim. Cette même force, cette même fougue, même si elle est, encore une fois, sous un autre aspect, elle est présente. On est en train de la retrouver. Muchachot en liot shavot elenu ketuman. Doit revenir clairement à leur source, à leur origine. Im shinu yehen, avec des nuances. Chez la tnaim achitzonim levadam. Les conditions extérieures changent, mais l'idée qui nous anime est exactement la même. Aofi apnimi, le sens profond intérieur qui est un, unique, et ce jusqu'à la fin des temps, au moment où le Or Haganou justement va aborder. Ce qu'on est en train de dire là, c'est que la même dimension de sainteté qui animait les Maccabim, au moment où ils se battent pour justement retrouver la restauration nationale en Eretz Israël, doit être la même chez nous, au moment où nous sommes en train de reconstruire Eretz Israël. Et ce jusqu'à la fin des temps, où là, il y aura évidemment un événement majeur, Asher Chazon Od Yakum Israël, que la prophétie va se réveiller en Israël, Asher Or Ganouz, la lumière intérieure va revenir, la lumière enterrée, originelle, Yashuv, va revenir et apparaîtra devant nous, Ke Yeme Olam, comme avant même l'expulsion de Adam Arishon du Gan Eden. Et pour cela, évidemment, cette luminosité-là, eh bien, les va'er, kol seri de me'aresha, ve'ruach tuma, elle va annihiler, supprimer toute évocation de méchanceté, d'impureté. Gam be'mamke cherché achavui, même dans les endroits les plus reculés, les plus cachés. Vous savez que les chassidim mettent en évidence le fait que le rachat, dans notre peuple, a la possibilité de faire teshuva en vrai jusqu'à Hanouka. Dans ce moment le plus obscur qui soit, on a la possibilité de retrouver cet élan vital. C'est vrai à l'échelle de l'individu, et comme vous le voyez, c'est d'autant plus vrai à l'échelle de la nation. Trichim anu ladat, nous devons savoir que cette petite luminosité pudique, atzanoua, la galouyaze, gam yachad, mi anerot alalu, qui enenu olchim leor kodesh. Nous sommes éclairés naturellement par cette lumière d'expression de sainteté. Regardez comment est-ce qu'il a formulé la phrase. On a le droit de la voir, mais ne pas l'utiliser. Ce qui va être animé par nous, si je répète, c'est ce rapport à cette éternité. De savoir qu'il y a une lumière inaltérable. Ne pas profaner. Chol, halal, c'est faire un espace vide. Il n'y a pas d'espace vide à cette expression de sainteté. Elle est entière, elle est complète. On ne la change pas avec aucune prouesse technique, avec aucune convention sociale. L'olachlifo d'Asimon chez Avelim modernim, mais modnim. Dans le sens, tout ce qui est culturel, ça va, la culture, ça change. Non. Il n'y a qu'une culture qui est fondée sur le mensonge qui change. Ce qui est la spécificité de notre tradition, notre culture, c'est d'être transmise, encore une fois, pleinement vivante, pleinement présente, pleinement tournée vers l'avenir. Si certains auraient peut-être envie, encore une fois, de se comparer, d'être au même niveau que les autres créatures, totalement assujetties, totalement esclaves de cet obscurantisme, de cette obscurité révélée. La choshech hagalouy, de l'idolâtrie, chez la Eliliout modernite. Abotai, je sais que ce n'est pas agréable de le dire, mais il y a des endroits en Israël où malheureusement des gens se sont déguisés en Père Noël et se demandent où est-ce qu'on peut fêter Noël en Israël. C'est un scandale. C'est l'antithèse de tout ce qu'on est en train d'expliquer.
Et alors que ce sont des Israéliens qui ne connaissent pas la signification païenne, évidemment, de Noël, qui n'ont jamais été influencés. On n'est pas dans une réalité d'une famille juive en France qui éventuellement, malheureusement, a mis un sapin. Mais ça attire. C'est des lumières extérieures. Ne nous laissons pas avoir avec cela. Et kol minagea atemeim vamesuavim. Non seulement ce sont des coutumes impures, mais qui en plus de ça s'enracinent dans l'impureté, entretiennent une impureté. Nous, on se bat par cela, par cette lumière de Hanouka qui est l'essentiel. Kol yeme Hanouka anerot alalu kodesh em ve'en lanu reshut leishtamesh bahem ela lirotam bilvad. Juste les voir. La meilleure arme qu'on a face à toute réflexion, toute démonstration intellectuelle qui voudrait éventuellement se justifier pour protéger la Torah, c'est absolument faux. On va utiliser l'intellect, on va utiliser les sens, mais on est conscient que toute cette valeur, que toute cette transmission, que toute cette parole, encore une fois, eh bien, elle provient d'avant même la création. Vous savez, quand on va allumer les lumières de Hanouka, et c'est tellement intéressant et important, d'Afka, du mieux que nous pouvons, chacun selon ses capacités, de l'allumer d'Afka avec de l'huile. Pourquoi? Parce que, à la différence de la paraffine, eh bien, au bout du compte, elle évolue en fonction de la mèche. Alors que quand on allume avec de l'huile d'olive, tant qu'il y a de l'huile d'olive dans le verre, alors, eh bien, la bougie, elle reste allumée. Eh bien, c'est exactement cela. La grandeur d'Israël, la sagesse d'Israël, la parole d'Akadosh Baruch Hu, plus elle est orchestrée, animée par la chokhma qui est exprimée par l'huile d'olive, plus elle va éclairer et rester justement illuminée. Eh bien, c'est exactement notre propos. Aucune culture, aucune nation, aucune tradition n'arrivera jamais à saisir et ne pourra pas le faire tant qu'elle sera orgueilleuse, ne pourra comprendre l'éternité, encore une fois, de la sagesse d'Israël, qui, elle, on le sait, encore une fois, elle transcende l'espace, elle transcende la nature. Et c'est notre plus grande victoire, j'ai envie de vous dire. C'est ça? Adkan, pour aujourd'hui. Des questions? Zakoubarour, magnifique. Eh bien, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ezrat Hashem. Chag Sameach. Chag Sameach, Toda Rabba. Shabbat shalom. Shabbat shalom.